Doit-on incorporer un club Richelieu? La loi ne prévoit pas d'obligation en ce sens, mais le bon sens, la gestion en bon père de famille et une bonne pratique juridique le suggèrent fortement, et ce, pour plusieurs raisons que nous séparerons du point de vue légal et du point de vue réglementaire au Richelieu international. Les clubs, selon leur provenance, pourront détenir deux types de chartes, soit une charte fédérale ou une charte québécoise. La charte fédérale répondait auparavant à la partie 2 de la Loi des corporations canadiennes et qui est maintenant été remplacée en 2011 par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Au Québec, elle répond à la Loi sur les compagnies, partie 3, et est désignée comme personne morale à but non lucratif. Du point de vue légal maintenant. Premièrement, sans incorporation, tous les membres, sans exception, sont personnellement et solidairement responsables de tout dommage et de toute poursuite engagée envers le club. Deuxièmement, l'incorporation entraîne des obligations de rapport et de déclaration annuelles qui sont de toute façon requis par le Richelieu international, comme les changements d'administrateur et les rapports financiers. Troisièmement, les secrétaires doivent modifier le nom des administrateurs des clubs suite aux élections et le faire dans le registre des entreprises ou tout autre document semblable selon le lieu d'exercice du club, et ce, à chaque année, qu'il y ait des changements ou non. Certains clubs Richelieu n'ont toujours pas d'incorporation, ce qui rend les membres qui les composent très vulnérables. Ils ne sont pas incorporés soit parce qu'ils ont été créés avant que le règlement ne l'exige ou que les dirigeants n'en voyaient pas l'utilité. Nous estimons être de notre responsabilité d'en aviser les membres pour qu'ils soient au moins au courant de la situation. Maintenant, en ce qui a trait au règlement du Richelieu international, premièrement, le Richelieu international demande au Club Richelieu de s'incorporer. Deuxièmement, une copie de l'acte d'incorporation doit être envoyée au siège social du Richelieu international avec les autres documents requis pour se joindre au Richelieu international depuis la révision des statuts et règlements. Troisièmement, le club qui ne serait pas incorporé ne peut bénéficier de l'assurance responsabilité des administrateurs incluse dans la cotisation au Richelieu international. Prenez note que les incorporations doivent être faites selon les lois et règlements en vigueur en fonction du lieu d'origine des clubs. Elles varieront selon l'autorité en vigueur dans la province, l'État ou le pays du lieu de résidence du club ou là où il a ses activités. Voilà.